Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci à vous qui nous suivez du côté de Mamou sur 99.7 à modulation de fréquence Radio Espace Mamou. Vous êtes très nombreux également à nous suivre du côté de Kindia sur la même fréquence. Si vous écoutez Espace du côté de Cancan, évidemment, de Bekandiamana, c'est 99 tout simplement modulation de fréquence. À la une, je le disais tantôt, Alliance guinéenne pour le développement, AGD. Le parti existe depuis 2009. À sa tête, Ahmed Sékou Camara, plus connu sous le nom de Ahmed de Paris, comme président du parti dont le siège va bientôt être inauguré. Il veut, par le peuple et pour le peuple, travailler à la restauration de l'autorité de l'État, de la dignité et de la fierté nationale. À la manière donc de l'AGD, il s'en est fait l'écho aux récentes concertations justement en face des autorités du CNRD. En ligne de mire désormais, le très convoité CNT en cours donc de construction. Il faut le dire, Ahmed Sékou Camara, Ahmed de Paris, président de l'Alliance guinéenne pour le développement, est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous êtes très nombreux évidemment aussi à nous écrire ce matin sur le 657 39 13 13. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, l'ancienne Konkoba, qui dit bonjour GG. Daoud a évoqué les vrais problèmes de la RTG, le clanisme des dinosaures. Que Dieu nous protège. Merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Radio Espace, une radio qui est au top des infos, c'est moi, Camara Salif de Dabondi 3. Je suis vraiment content de cette nomination de Fana Souma. Je pense bien que cet homme mérite ce poste. Je le souhaite alors bonne chance. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également du côté de Cancan. Bonjour Lamine. C'est Souri Camara, Lobilo depuis Cancan. Pour moi, Fana Souma pourrait bien faire l'affaire de la RTG. Il a été longtemps l'inspiration de plusieurs jeunes qui rêvaient d'être journalistes dans ce pays. Avec son professionnalisme dans la présentation, laissons-lui le bénéfice du doute. Et vous, Lamine, quand on vous propose proposer le poste du directeur de la RTG, pourriez-vous relever le défi? Eh bien, il pose la question, sauf que ça m'intéresse. Mais alors là, pas du tout. Au moins c'est dit. Allez, on y va avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, le docteur de l'information, l'une des nominations, qu'est-ce qu'il dit? L'une des nominations, il veut dire, que le président Mamadi Doumbouya a fait, c'est de nommer donc Fana Souma comme DG de la RTG. Vraiment, j'apprécie beaucoup sa nomination, signée Robin de Wankifon qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit. Pour le taureau Lys qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, toutes mes félicitations donc à monsieur Fana Souma, c'est un excellent journaliste de sa génération, que le bon Dieu lui garde dans le droit chemin. Par ailleurs, je remercie Tamba et Moussa Moïse d'avoir accordé une photo à un Diakanki en mode maquis sale, bras croisés. Merci. Allez, c'est pas possible, ils sont terribles ces auditeurs. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ali Moussang Diallo, félicitations au CNRD pour la nomination du journaliste Fana Souma, c'est un bon journaliste, merci beaucoup. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour la team des GG. Le problème de la RTG est un problème d'hommes. Les statuts ne sont pas de la parole de l'évangile. Quand même, c'est fait par les humains. On peut les améliorer. Eh bien, c'est Excellence Baldé, le Guinéen, qui nous envoie ce message. Nous restons toujours dans le sillage avec cet autre également. Bonjour les GG, c'est le Dabom Paka. Juste pour dire que ce qui se passe à la RTG est commun à l'administration publique de Guinée. Commérage, délation et jalousie. Si tu n'es pas un site, on te combat. Voilà, merci à vous. Merci à Djibril Mansaré également du côté de Wankifon qui nous écrit. J'apprécie cette nomination de Fana Souma. Voilà. Allez, on reste toujours dans le sillage évidemment. Vous êtes très nombreux ce matin à nous écrire
sur le 657 39 13 13. On va y aller avec cet autre également qui nous écrit. Lui, c'est Mohamed Douti Condé. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je lance un appel solennel à mon ministre Mori Condé de faire face à la situation de certains partis politiques qui n'ont même pas de siège et leur représentation se limite seulement dans leur quartier. Une mission de contrôle, est nécessaire. Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message. Du côté du RPG, toujours Arc-en-Ciel, avec Mohamed Fofana qui nous écrit ce matin. Personnellement, je suis un grand admirateur de Fana Souma. Il s'habille bien, non seulement il a une voix mélodique aussi. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Merci au DG Sekouba Savané pour les grandes réformes donc à la tête de la maison mère. On reste toujours dans le sillage. Ils sont très nombreux ce matin à nous écrire, évidemment. Toujours du côté du RPG Arc-en-Ciel avec Sinani qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est le moment, le temps de tuer le clanisme à la RTG pour l'intérêt général de la nation. Toutes mes félicitations au nouveau DG Fana Souma. Je sais qu'il fera de son mieux. Voilà, merci beaucoup, mon cher ami Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadjabi, évidemment, l'autre animateur de l'émission, Junior, on va dire comme ça, là Junior Condé, parce que voilà, ils sont tous là. Merci à vous tous, qui dit Sekouba Savané a été un excellent réformateur à la RTG. Je suis d'avis avec vous, Alpha Moussa Makadjabi, mais il a été très mauvais manager et rassembleur du personnel. Pour appuyer et donner un souffle à ces réformes, Fana Souma devrait commencer à rassurer le personnel qu'il connaît déjà bien et qu'il évite donc les règlements de compte ou minimiser donc le personnel. Alpha Moussa Makadjabi qui nous envoie ce message. Toujours du côté de la RTG avec Sano justement qui réagit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, avec Fana, le principe sacro-saint a été respecté. Il a été rédacteur en chef adjoint, rédacteur, chef, directeur de la RTG Boulbinet, directeur télévision nationale, DGA et aujourd'hui DG en Omanais. Sano qui nous envoie ce message. Voilà, bénéfice du doute évidemment. Merci à vous tous. Et puis, qui encore nous écrit ce matin? C'est qui exactement? Le temps que je retrouve le message évidemment. On va aller, si vous le voulez bien, carrément avec les tweets maintenant, si vous le voulez bien, ou plutôt les messages sur Facebook avec Mali Sila Poutine évidemment qui nous envoie des messages de ce côté. Merci à vous tous à l'international. Le temps que ça s'ouvre, on va y aller avec le premier message qui nous parvient sur WhatsApp. Voilà, parce que je n'arrive pas à ouvrir ici. Allez, on y va carrément avec ce premier message. C'est de Patekourou qui nous écrit: Monsieur Fana Souma est enfin directeur de la RTG. Il a maintenant les mains libres qu'il fasse des réformes au niveau des programmes, recruter donc de bons talents, surtout s'occuper aussi de la radio nationale qui est très écoutée en milieu rural. C'est évidemment Patekourou qui nous envoie ce message. On reste dans le siège avec Atoulaye Mobantignel qui nous écrit, ça se passe là dans l'autre écran. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à toute l'équipe. Je félicite M. Fana Souma suite à sa nomination comme DG de la RTG. Une patience, persévérance et surtout une constance qui a été payée. Bon vent à lui. Merci à vous. On reste avec Marie Touba également qui nous écrit sur Facebook. J'ai grandi en voyant donc M. Fana Souma présenter le JT. Félicitations à lui. J'espère qu'il ne décevra pas et qu'il révélera donc le défi et changera donc cette RTG. Merci à vous. Béavogui AZ qui nous écrit également sur Facebook. L'analyse de Diba quant au climat de travail à la RTG doit être très facile à comprendre pour tout bon Guinéen. Monsieur Lamine, tous nous savons que le clanisme a toujours prévalu donc dans nos différentes institutions, l'arme de guerre donc de bonne foi du défunt régime, avec seulement de rares cas isolés. Mafoudia, tu dois accepter la réalité des choses qui révèlent Guiba, bien que tu ne sois obligé de t'aligner sur son analyse très pertinente. Merci. On reste avec Suleiman Baldi également qui nous écrit sur Facebook. Ne vous fatiguez pas les GG, la RTG est à l'image de notre pays. C'est une gangrène dont le médicament est de prendre une scie et de couper
couper pour interrompre donc sa progression. C'est pas possible. Allez, on va rester avec Mathieu Guilafogui également. Ils sont terribles ces gars-là. Bonjour les GG, bonjour la mine. Allez, le problème est plus institutionnel que personnel. Le mal est profond. Quand la médiocrité est l'absolu gage de progression, la réussite de M. Fana dépendra de sa fermeté et de mettre les hommes à la place qu'il faut. La RTG rime avec amateurisme. C'est évidemment un auditeur qui nous envoie ce message. On va aller maintenant, évidemment, avec ceux qui sont civilisés. Hein, voilà, on va le dire comme ça. Ben oui, j'ai pas peur de dire. Hein. Si vous voulez, jetez-moi des pierres sur Facebook. Je vous connais pour ça. Mais les réseaux sociaux, ça me fait pas chaud. Allez, on y va avec maintenant de l'autre côté sur WhatsApp, non plutôt sur Twitter, avec excellent Timbo Guinéen qui nous écrit. Bonjour les GG. Concernant donc le meublage du CNT, il faudrait que le chef de l'État soit très vigilant pour ces personnes qui doivent siéger donc au sein de cette institution afin qu'on se retrouve pas encore dans des difficultés interminables. Hashtag Espace GG. Wessou Diaby qui nous écrit finalement la RTG on fait du neuf avec de l'ancien. Pensez que la nomination de M. Fana Souma, aussi compétent qu'il soit, pourra en un clin d'œil résoudre tous les problèmes de la RTG, c'est de se leurrer profondément. Le média d'État dans un état de ruine programmée. Voilà, c'est Wessou Diaby qui nous envoie ce message. On va rester avec Lucien Blémont également sur Twitter qui nous écrit. Fana Souma, Sekouba Savané, je pense que l'essentiel c'est de mettre en place une nouvelle politique de réinvention de la RTG dans l'intérêt de tous. Il faut adapter la grille de la mosaïque de la population. Un média d'État n'est synonyme de média gouvernemental. Maître 2 qui nous écrit également sur Twitter, Fana Souma doit changer le problème du statu quo depuis une vingtaine d'années. Une nouvelle stratégie est nécessaire pour changer donc la donne. La RTG doit pouvoir se prendre elle-même en charge et non liée à la présidence. Keita, Mamadi Dr K qui nous écrit également, les Guinéens ressentent un nouveau vent se lever dans le pays. Nous prions Dieu que cela ne s'arrête pas en cours de chemin. On reste avec Djibril Massiré Wankifon qui nous écrit, j'apprécie la nomination de ces hauts cadres au ministère de la Justice. C'est un département stratégique qui a besoin aujourd'hui des hommes compétents. On reste avec BMX2 qui nous écrit également, je suis d'accord avec Moussa Moïse, lorsqu'il dit qu'on ne peut soustraire la RTG du pouvoir public, pour qu'il y ait donc bonne réforme, la RTG doit rester sous tutelle du ministère de la Communication. Youssef Kaba également qui nous écrit, avec la venue de Fana Souma, la RTG doit pouvoir s'améliorer en termes de contenu, de programme et de liberté de ton. DTS également, bonjour les GG. Honnêtement, qu'est-ce que Ahmed de Paris peut nous expliquer ce matin? Voilà, se pose la question. Vous voir, tu trembles trop vite en besoin quand même. Hein. On y va avec Fassili Konaté également qui nous écrit, tout à réfère à la RTG et Fana doit d'abord mettre fin au clanisme qui mine les services et affecte le travail, rajeunir donc le personnel pour plus d'efficacité et ensuite trouver des contenus adaptés sans oublier donc le problème de matériel. Fassili Konaté du côté de Zérékoré qui nous envoie ce message évidemment. Oui, le haut représentant. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui, c'est Moussa Sundiata qui nous écrit. La nomination de Fana est une bonne chose. Je vois un homme serein, patient. Il connaît parfaitement la boîte, la RTG. Voilà, merci. On reste avec un dernier. Lui, c'est l'être vagabonde Fatou Mata qui nous écrit. C'est ahurissant de vouloir exclure toute une génération de femmes potentielles compétentes de l'héritage sur le principe que ce sont des femmes qui ne doivent ni étudier ni hériter légitimement. C'est rocambolesque évidemment. Cela fait référence à l'enquête de notre ami Jacques Lewalino. On va poursuivre le débat, Jacques, ou c'est Thomas qui continue. Allez-y mon cher Jacques, peut-être complément d'info. Oui, juste pour rappeler encore une fois, c'est bien laissé par Elhadj Abdoulaye Sow, parce que quand on parle comme ça, les gens vont penser que c'est petit. C'est beaucoup. Un étage, un immeuble donc R+4 à Dixine,
un centre commercial R+6 à Madina, une villa à Mzerekore et une autre à Simbaya, ici à Conakry, une station Shell à Selouma et un centre commercial à Kobala, ça c'est à Dinguiraye, 9 terrains à Dinguiraye et plusieurs terrains à Conakry, ici et Koya. Donc c'est une société, l'entreprise donc autour de laquelle il y a toute cette affaire judiciaire. Donc la bataille se poursuit, l'opinion doit être informée parce que il y a la justice, mais il y a les pesanteurs socio-culturels qui sont en train de peser, et je crois qu'ils pèsent beaucoup plus sur cette affaire que toute autre chose. Alors, allez-y. Alors, Lamine, c'est un de ces sujets qui me rendent heureux de participer à un tel programme. C'est-à-dire défendre celui qui est brimé, défendre le faible, qui n'arrive pas à obtenir gain de cause, même devant la justice, même devant l'institution judiciaire. On l'a dit hier, je veux le rappeler. Nous avons appelé M. Habib Sow. Par 3 fois, il nous a raccroché au nez, il n'était pas d'accord de prendre la parole ce matin. Et donc, sur la base des informations que nous avons, aussi bien auprès de la famille, mais aussi auprès d'autres entités, justement, ces éléments sont rendus encore une fois ce matin. D'ailleurs, plusieurs réactions, plusieurs témoignages viennent appuyer la démarche. On attendra que soit M. Habib Sow ou même son avocat, puisqu'il dit que c'est son avocat qui va prendre la parole, ce sera bien de l'entendre. Lamine, une question nous avait été posée hier, nous en avons la réponse. Le monsieur avait-il un notaire alors qu'il était encore vivant? La réponse, c'est oui. Il l'accompagnait justement dans ses acquisitions domaniales. Ce notaire, justement, il existe. Mais voici ce qui se passe. Lorsqu'il s'est agi d'administrer les biens, au motif que, premièrement, il n'y avait que des filles et que la plus âgée n'avait que 26 ans, à l'époque, le notaire qui a quand même semblé faire son mea culpa devant la famille a dit « Je pensais que Habib Sow, votre oncle, était de bonne foi. » Donc je l'ai accompagné dans la démarche, sauf qu'il n'est pas allé plus loin pour aider à réparer ce qu'il a contribué d'une manière même inconsciente à détruire. Donc ça, c'est une première chose. Je veux rappeler que ces enfants et leur mère ont tous les titres fonciers des domaines de leur père. Ils ont les titres fonciers, première chose. Ils ont le RCCM original. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces pièces authentiques reconnues par l'administration guinéenne, ils n'ont pas eu gain de cause devant tous les tribunaux devant lesquels ils sont passés. Ça, c'est une première chose que les Guinéens ils doivent savoir. D'ailleurs, cette fille aînée est allée plus loin. Elle est allée à la conservation foncière. Et elle a fait une opposition sur tous les titres fonciers pour empêcher que son oncle, Habib Sow, puisse les modifier et les mettre à son nom. Vous savez, dans ce cas de figure, lorsque vous opérez une telle opposition, ça veut dire 2 choses au moins. La première, c'est que la loi reconnaît que vous êtes un ayant droit. C'est-à-dire que légitimement, légalement, vous avez un pouvoir sur ce domaine. Et en vertu de cela, on dit oui, si vous dites ne revendez pas, ne modifiez pas ces documents, on ne les modifiera pas, peu importe celui qui vient. Pour lever cette opposition sur les titres fonciers, il faudrait que la même dame reparte et qu'elle décide de lever. Sinon, c'est impossible. Donc, notre institution reconnaît que les titres fonciers reviennent directement aux enfants de la famille, sauf qu'on refuse au niveau de la justice de leur rendre ce qui leur est dû d'une façon plutôt naturelle. Ça, je voulais préciser également cela. Mais ce qui est grave, Lamine, c'est qu'au moment où on est en train de parler, il y a un deuxième procès. Ce Habib Sow, oncle de ces enfants-là, donc petit frère direct et de sang, c'est pas nous sommes même père, on n'est pas même mère. Non, c'est même père, même mère. Le même sang coule dans leurs veines. Il prend la décision d'expulser la fille de son frère qui est propriétaire de ces domaines-là. Ils sont en justice au moment où on vous parle. Ils sont en justice au moment où on vous parle. Et tenez-vous bien, en première instance, ils ont condamné la fille. On dit sort, malgré la possession de titres fonciers de tous ces documents. Première chose. Ils sont en appel là. Et certainement,
si la justice ne change pas, si elle est ce qu'on sait, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, je laisse à nos auditeurs et à nos téléspectateurs le soin d'entendre ça et de tirer leurs conclusions. Ils sont mal barrés parce que le procès en appel, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, chez nous, on ne dit pas oncle. Hein. Par exemple, dans ma communauté, on ne dit pas oncle. On dit papa. Le petit frère de ton père est ton père. Il n'est pas ton oncle. Ça n'existe même pas en soi comme ça chez nous. Donc ton père dit, sors de ma maison, va chercher ailleurs. Là où ces filles travaillaient, parce que les deux aînés travaillaient, ce qui s'est passé, Lamine, c'est que le monsieur décide de les virer. Il les vire de l'entreprise de leur père, dont le RCCM original daté de 2006 mentionne clairement qu'il appartient à Abdoulaye Sow, leur père. Ça, c'est une autre réalité. Des enfants de son frère qui sont donc séquestrés. Leur mère revient, Lamine, et elle va vers la gendarmerie porter plainte. Vous savez ce qu'on fait? Non. La gendarmerie attrape la plaignante et on la met au nouf. C'est-à-dire que vous séquestrez mes enfants. Incroyable. Vous séquestrez mes enfants. Je ne suis pas présent parce qu'on parle de 3 à 5 heures de séquestration. Alors, ensuite, la dame revient, elle apprend ça, elle court à la gendarmerie porter plainte. Ils viennent là-bas en discussion. Ils restent à discuter. Le monsieur s'en va. On attrape la dame. On la met en prison. Et c'est là que Bala Samoura intervient. Bala Samoura, actuel haut commandant de la gendarmerie nationale et de la justice, directeur de la justice militaire, qui intervient pour dire mais on ne comprend pas comment vous faites ça à vos propres enfants, travaillez à les unir, prenez-en soin. Mais en même temps, c'est la même gendarmerie quand même qui a, je vais dire, rattrapé cette plaignante qui est venue. Exactement. C'est dingue. Mais donc, c'est dingue. Et c'est sur ce coup qu'on va sortir un argument que je n'oserais pas porter à l'antenne. Si Bala Samoura agit comme ça, c'est parce qu'il lorgnerait la dame. Enfin, ils disent ça comme ça. Et qu'est-ce que Bala va finalement faire? Il dit, cette affaire où on veut salir mon nom, je m'en lave les mains. Mais non. Oui, mais ça ne ressemble pas. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il soit en position Bala Samoura doit parler. de pouvoir. Mais il doit parler parce que ça a dit beaucoup de choses. Hein. Peut-être que c'est la vérité. Gros point d'interrogation. Je suis pas en train de dire. Attendez. Mais il s'est impliqué personnellement pour rapprocher les points de vue. Justement. Il y a même une réunion avec son implication. S'il dit qu'il va s'en laver les mains, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, hein. mais c'est quand même un argument. Il a fait une médiation. Je pense qu'il faut le comprendre. Je vais pas me salir. Mais non, pas du tout. Il fait son boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé. L'ami, il faut bien comprendre. Non. Ça ne peut pas passer. C'est pas possible. Voilà, il n'a pas à démissionner. Il n'a pas à démissionner. Je ne dis pas que Bala devait démissionner. Peut-être que. Vous me permettez, Allez-y. Comment ça? Je ne dis pas que Bala avait à démissionner. Je sais pas ce que je dis. Qu'il a lavé ses mains. Oui, je raconte les faits. Il s'en est lavé les mains. Certes, il aurait pu continuer. Là, mais il va falloir creuser aussi. Je suis désolé. Je crois finalement que. Mais vous voyez une chose. On dit à un monsieur, tu as pris les biens de notre père et tu t'en sers comme tu veux. Et puis le monsieur te dit non, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela que tu dis ça. La réalité, elle est là. Et je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, Lamine, moi je veux en terminant préciser que, et d'ailleurs, vous savez, Bala Samoura doit s'expliquer. Je suis désolé. Voilà, donc, depuis tout ce temps, voici ce qui se passe. Oui. La famille doit se nourrir d'elle-même, elle doit se soigner d'elle-même. Ça, c'est une réalité, sans autres apports particuliers. Et aller savoir comment on peut se débrouiller à Conakry, ici, pour scolariser ses enfants, ce que du reste, on dit que le monsieur s'emploie à faire. Comment tout ceci se passe. La famille va donc décider, vu que la justice n'arrange pas les choses, ce jugement dont on a parlé hier, qui désignait Habib Sow comme administrateur des biens, la famille va dire, bon, on va le recuser. Il ne sera plus notre administrateur. On va en désigner un autre. Jacques est revenu là-dessus. On a donc désigné la grande sœur. Qu'est-ce que Habib Sow fait? Il va à Dinguiraye et il rencontre un juge qui s'appelle Fulbert Sagno. Et il va porter plainte là-bas. Il va faire une opposition là-bas pour dire, c'est vrai, c'est eux qui m'ont nommé, mais n'acceptent pas qu'on me démette. Vous comprenez un peu la logique? Ils ont fait de moi l'administrateur. Celui qui a fait de toi l'administrateur dit, hey, on ne veut plus de toi. Comme administrateur, toi tu dis non, hey, je suis venu, je ne quitte plus. C'est un peu les histoires de troisième mandat là. Moi je ne quitte plus. Donc le monsieur vient, il se maintient là. Et il porte plainte. Et tenez-vous bien, cette plainte est en train de prospérer. Là-bas du côté de Niger. Moi je le dis au juge Fulbert Sagno.
Ça, vous avez entre les mains une des choses qui valorise le travail du juge, rendre justice. Quand une âme est blâmée, quand une personne se retrouve dans une situation où elle n'a aucun recours, la justice devient belle quand un juge dit « je dirai le droit ». Je rendrai les gens, je rendrai droit à l'orphelin, à la veuve, aux pauvres, aux faibles. Ça, ce sont des moments où ce travail est gratifiant. Je veux dire au juge Fulbert Sagno, rendez le droit. Je n'ai pas à vous montrer c'est quoi votre travail si vous me suivez, monsieur le juge Sagno. Je n'ai pas à vous le montrer. Utilisez les documents que vous avez en votre possession. Rendez le droit, rendez justice aux faibles. C'est la vocation de la justice. Maintenant, encore une fois, si monsieur Abibso souhaite réagir à ça, encore une fois, nous lui lançons cette fois ouvertement l'appel à nous expliquer sa démarche pour comprendre ce qui a pu se passer pour que lui, le frère de son aîné et le père de tous ses enfants s'en soient ainsi pris à ce qui restait donc de la postérité, ce qui reste de la postérité de son grand frère. Chez nous, c'est sacré. Bien. Ainsi va la Guinée. Nous sommes en 2021 et vous êtes au pays de Doumbouya. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, sur Twitter, le hashtag Espace GG est là. Évidemment, vous pouvez réagir, mesdames et messieurs, là-dessus. Notre invité est dans ce studio, vous le voyez à l'écran, à l'instant, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, Alliance guinéenne pour le développement, AGD. Le parti, donc, existe depuis 2009. À sa tête, Ahmed Sékou Camara, plus connu sous le nom de Ahmed de Paris, comme président, donc, du parti, dont le siège va bientôt être inauguré. Eh bien, il veut, par le peuple et pour le peuple, travailler la restauration de l'autorité de l'État, de la dignité, de la fierté. On essaie de comprendre ce matin, à la manière donc de l'AGD. Il s'en a fait écho, évidemment, aux récentes concertations en face des autorités du CNRD. En ligne de mire, évidemment, désormais, vous le savez très bien, le très convoité CNT en cours de construction. Ahmed Sékou Camara, Ahmed de Paris, président de l'Alliance guinéenne pour le développement. Et notre invité ce matin, Jacques Liwaleno, il est avec nous dans ce studio. Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Président donc de cette formation politique créée en 2009 que vous décidez de mettre sur la place publique, vous acceptez que je dise comme ça, après le départ d'Alpha Condé. Je ne me trompe donc pas? Oui, tout à fait. Pourquoi vous l'avez caché pendant tout ce temps-là? Bon, je ne l'ai pas caché. Comme vous avez bien... comme vous l'avez dit, ce parti existe depuis 2009, mais c'est mon père qui était à la tête du parti. Donc aujourd'hui, nous allons, essayer de faire l'alternance, puisque c'est très important de parler d'alternance aujourd'hui. Vous avez organisé un congrès? On a organisé un congrès, bien sûr. Donc j'ai repris la tête du parti. Je rappelle que l'AGD fut créé, comme vous l'avez si bien dit, depuis 2009. Donc ça a été créé par tous les gouverneurs de région, les préfets, tout ça. Je vous rappelle que mon père fut un grand gouverneur de région, donc du coup c'est un parti qui est implanté un peu partout en Guinée aujourd'hui. Mais aujourd'hui nous revenons, nous en tant que jeunes, nouvelle génération, pour reprendre le parti et en Parce faire qu'il a été autre chose. gouverneur que le parti s'est implanté ou il l'a créé quand il était gouverneur? Il l'a créé après qu'il soit gouverneur. C'est-à-dire qu'en 2009, au décès du général Lansana Conté, mon père était le président du CNT. Donc juste après, il a créé son parti. CNT, bien sûr. Pardon. CNC. Pardon. CNC. Qui Conseil national de la communication. Actuellement. Donc voilà, donc lui avec ses anciens collègues et autres gouverneurs et préfets, sous-préfets, tout ça, ils ont décidé de créer un parti et c'est comme ça que l'AGD. Alors si on comprend bien, c'est pas un parti qui reviendrait de facto à votre papa, mais c'est un parti créé par beaucoup de personnes. Tout à fait. Et comment vous avez réussi aujourd'hui à hériter de ce parti, alors qu'il y a les autres membres fondateurs? Quelle est leur position aujourd'hui?
ils sont tous d'accord avec ma présidence. Donc aujourd'hui... Y a-t-il eu un congrès ou pas du tout, Ahmed de Paris? Bien sûr qu'il y a eu un congrès. On a d'ailleurs le procès verbal il y a de cela 2 à 3 mois, bientôt 3 mois. Oui. Donc le procès verbal existe. Et pourquoi c'est vous? Parce que vous êtes l'office? Non, pas parce que je suis l'office, ce n'est pas un truc héréditaire. C'est parce que je suis quelqu'un qui se bat depuis longtemps pour cette jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, je vous dis que je ne suis pas venu en politique parce que je suis venu pour me promener. Je suis venu en politique parce que j'ai essayé de poser des actes dans ce pays, en tant que citoyen. C'est-à-dire que j'ai à travers les actes que je posais, je n'avais jamais eu gain de cause. Vous m'avez tout suivi ici, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, avec les différents projets que j'ai eu pour la Guinée, surtout pour la jeunesse. Donc je me suis toujours battu pour cette jeunesse. On a tout quitté pour venir en Guinée, ça fait 8 ans que nous vivons ici. 8 ans qu'on a eu pas mal de péripéties, qu'on a eu tout ce qu'il y a comme frustration, mais ça ne nous a pas découragés. Les grandes gueules. Nous avons envie de montrer à cette jeunesse que lorsqu'on a envie d'être quelqu'un, lorsqu'on a envie de tenir en quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Bien. Peu importe les critiques, peu importe les obstacles, il faut rester soi-même et continuer à se battre pour ses idéaux. D'accord. Moi j'ai une question. Vous dites que vous êtes battu pour la jeunesse guinéenne. Que répondez-vous à ceux qui disent que Ahmed vous n'êtes pas constant. C'est l'inconstance personnifiée. C'est une sorte de girouette. Par moment on vous voit Alpha Condé. Par moment, vous êtes dans l'opposition. On a vu pendant le 3e mandat, vous êtes allé jusqu'à... Dans l'opposition parfois, vous êtes allé... Avez-vous une fois vu dans l'opposition? Oui, mais vous prenez parfois position contre le régime. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'opposition. Vous êtes un acteur d'opposition. C'est du français. Vous êtes un acteur d'opposition. C'est comme les journaux d'opposition. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'opposition. Alors, vous êtes parti, on vous a vu au Palais du Peuple, arboré sur... Et comment vous expliquez tout ça? Parce que beaucoup disent que vous n'êtes pas un exemple. Aujourd'hui, vous ne devez même pas prendre la parole publiquement. Que répondez-vous à tout ceci? Merci. Votre question, elle est très pertinente. Je m'y attendais. Et j'aime bien ce genre de questions. Aujourd'hui, en tant que jeune leader, je ne suis pas ici pour contrôler ou pour calculer ce que pensent les autres. Le plus important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas relater le passé. Beaucoup d'entre nous ont eu à faire des erreurs dans ce pays. D'accord? J'ai la chance d'être jeune. Vous commettez que vous avez commis des erreurs? J'ai commis des erreurs comme toutes. Quelles sont ces erreurs? Les erreurs, justement, j'en viens. Ouais. J'ai eu à accompagner le professeur Alpha Condé. Je ne l'ai pas accompagné pour des gains de cause ou quoi que ce soit. Je suis un jeune indépendant qui est venu en Guinée avec un projet. Je ne suis pas rentré en Guinée comme les autres diasporas le font. Je suis venu ici, j'ai mis près d'1 milliard de ma poche pour accompagner cette jeunesse. D'accord? Donc, on ne l'accompagne pas pour l'argent. Vous l'avez accompagné comment avec ce milliard? Voilà. Le milliard. Non. Vous avez fait quoi de ce milliard et quel en a été l'impact? Qui en a bénéficié? Voilà. L'impact, c'est que quand j'ai mis le milliard, c'était pour l'arrivée de Samuel Eto'o. On l'a tous vu. C'est-à-dire que oui, c'est moi qui ai fait venir Samuel Eto'o en Guinée et tout est sorti de ma poche. Donc de son billet jusqu'à même les gardes. Donc j'en passe. Donc c'est ce qui a fait le milliard. Bien sûr, ça m'a coûté presque. Mais ça touche que ça. Mais ce que ça représente à la jeunesse. Si le projet avait réussi, aujourd'hui, il y aurait combien de jeunes qui auraient pu bénéficier de ce centre de formation? Bref, personne n'en a bénéficié. Voilà. Personne n'en a bénéficié. Pourquoi? Parce que le gouvernement de l'époque, les dirigeants de l'époque n'ont pas donné l'opportunité à Samuel Eto'o et à ma personne d'offrir ce centre de formation. C'était quoi l'opportunité? Vous aider à construire ou c'est quoi? Non, déjà tout le projet était financé déjà d'avance. On vous a empêché? Bien sûr que j'ai été empêché. Comment ça? On a piétiné le projet. Ça s'est passé devant tout le monde. D'accord, Ahmed de Paris, on va revenir sur les erreurs. Pour moi, c'est important, justement. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il faut regarder dans le rétroviseur et surtout avoir ce courage de dire j'ai commis des erreurs. Vous le dites si bien. Quelles sont ces erreurs? Je suis un jeune qui s'est toujours assumé ici. On m'a vu d'ailleurs dans différentes radios et télévisions. J'ai jamais régné le professeur Alpha Condé malgré tout ce qui s'est passé. Parce que pour moi, un homme, c'est aussi celui qui s'assume. Donc au début, tout le monde m'a vu ici combattre le 3e mandat. Et je rappelle à tout un chacun que j'ai rejoint le 3e mandat à 2 semaines des élections. Voilà. J'ai été appelé parce que j'en viens, si je n'arrive pas à m'exprimer... Allez-y Ahmed, allez-y. Voilà. J'en viens. J'ai été appelé personnellement par le professeur Alpha Condé, ce qui est différent de la plupart des jeunes, ou de la plupart des jeunes, des gens qui ont pu se rencontrer avec lui, ou je ne sais quoi, ou qui ont été approchés. Donc moi, j'ai accepté de l'accompagner grâce à la vision qu'il prônait. C'est-à-dire qu'il m'a parlé d'une vision. Voilà. D'abord, quelle était cette vision-là? Je vous dis très simplement. Il m'a dit, Ahmed, tu es un jeune
qui se bat avec le cœur. Voilà. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je ne veux pas aller au 3e mandat parce que je veux y aller. Je veux au 3e mandat pour donner une chance à cette nouvelle génération que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai hérité d'un système qui me met moi-même les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir ce 3e mandat pour réformer l'administration, pour donner la chance à des jeunes comme vous, pour venir demain diriger la Guinée. Écoutez, 10 ans, vous pourfendez un système. Et puis, on vous dit il faut lui donner encore un 3e mandat pour reformer l'administration. C'est-à-dire, en 10 ans, il n'a pas pu le faire. Après, il dit, donnez-moi un 3e mandat, il va réformer l'administration. Vous voulez me dire qu'en 10 ans, rien n'a été positif? Vous voulez me dire qu'en 10 ans, aucun jeune... Vous voulez me dire qu'en 10 ans... Pourquoi alors, au départ, vous vous êtes mis contre le 3e mandat? Voilà, je me suis mis contre parce que je pensais qu'il était impératif pour lui de sortir par la grande porte. Oui. Ça, c'était avant que je le rencontre, d'accord? Lorsque je l'ai rencontré... Est-ce que cela ne primait pas sur tout? Cela primait surtout. Je suis tout à fait d'accord. On est en train de... Écoutez, on est en train de parler des erreurs. On est d'accord ou pas? Oui, c'est bien ça. Allez-y, Ahmed. Il faut qu'on se comprenne. D'accord? Aujourd'hui, il est très facile de parler. Mais lorsque vous vous retrouvez en face d'un chef de l'État, d'accord, et qui vous avance ce genre de choses, il faut être vraiment, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vous être fait avoir? Bon, je dirais pas que... C'est trop facile, on va vous dire quand même. Non, c'est-à-dire qu'il se soit fait C'est un berner. problème de conviction aussi. Vous savez, justement, c'est ce que je viens de dire. J'ai eu la chance d'être jeune, d'avoir traversé toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je pense que je suis un jeune aguerri, qui est passé par tous les obstacles pour être là où je suis. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est rire gentil, hein, ça n'a rien contre toi. Ahmed, allons doucement. Comme on dit, on va aller doucement, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et tu nous as dit, toi-même, enfin, vous aujourd'hui, vous êtes vous, hein. Sinon, voilà. Donc, vous nous avez dit que vous étiez contre, parce que vous vouliez qu'il sorte par la grande porte. Donc, vos motivations étaient d'abord celles que vous attachiez au professeur Alpha Condé. Vos motivations, ce n'était même pas ce que la loi disait. On est bien d'accord. Parce qu'il faut s'opposer à un 3e mandat, parce que la loi dit non, pas de 3e mandat. Vous, c'était autre chose. Voilà. Vous vouliez qu'il sorte par la grande porte. Mais ensuite, il vous appelle. Et vous pensez qu'il vous grandit, il vous valorise. Vous acceptez d'y aller. Ahmed, vous êtes quel type de leader à ce moment-là? Parce que vous vous définissez comme un leader, un jeune leader. Vous êtes quel type de leader si un seul appel suffit à vous faire changer vos convictions et vos décisions de combat? D'accord. Je ne vous ai pas rappelé qu'avant que le professeur Alpha Condé m'appelle, j'avais passé toute la journée, presque la nuit, à la DPJ. Parce que si vous vous rappelez bien, le 6 septembre 2020, j'ai fait sortir des jeunes de Dapompa jusqu'à Bofi, où il y a eu des trucs où on a paralysé presque l'autoroute. Vous ne l'avez pas oublié, ça, j'espère. Donc, il y a eu du vandalisme, il y a eu beaucoup de choses. Je fus arrêté par le général Fabou, qui m'a parlé de coup d'État. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais le représentant du CTG, Conseil national pour la transition. Ouais. Donc, il m'a dit que le CTG préparait un coup d'État contre le professeur Alpha Condé. Il m'a mis aussi les faits de vandalisme et tout ça sur la tête. Donc, du coup, j'étais un peu dos au mur. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça ne m'a pas effrayé du tout. Est-ce que Ahmed, est-ce que votre lutte, c'était pas justement pas pour changer, oui, pas pour changer les choses, vous écoutez, c'est pas. Voilà, sur ma question, on est quand même là-dessus. Finalement, comment on peut vous suivre quand vous dites voici mon combat? Un petit appel suffit, de qui que ça vienne, hein. Vous avez un appel et puis vous changez de combat. Écoutez, dos au mur. Écoutez, non, ça n'a rien. Mais il y a beaucoup qui ont traversé pire. Fonike était dos au mur. Et Sékou Koundounou était même pas dans le mur. Il va répondre, les gars, s'il vous plaît. Allez-y. Mais ce qui est incroyable, allez-y. Ce qui est incroyable dans ce pays, c'est qu'on parle de démocratie, on parle de tout et de rien. Mais en même temps, il faut qu'on respecte le choix de chacun. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous avons des gens aujourd'hui qui se sont battus contre le 3e mandat, pas pour la Guinée, mais pour leur propre intérêt. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, on veut tout mettre contre, je sais pas. Moi, je me suis dit, au-delà de tout, le professeur Alpha Condé avait quand même un bilan. Nous le savons tous.
Aujourd'hui, nous sommes là, nous en sommes conscients. Non, on ne parle pas de bilan. Non, pourquoi est-ce que on ne parle pas de bilan d'Alpha Condé. On ne parle pas de bilan d'Alpha Condé, mais on parle de votre conviction, de votre combat, ma conviction, des motivations de ce que c'est à quoi vous tenez. Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de vous expliquer? Non, mais quand vous nous parlez de bilan, il faut bien que je vous parle de bilan parce que lui, il m'a parlé de bilan. D'un côté, vous nous parlez de dos au mur, à la DPJ, de vandalisme, là. Maintenant, vous nous parlez de bilan d'Alpha Condé. Non, mais parce alors que vous avez un combat qui n'est pas celui d'Alpha Condé. Écoutez, il y avait déjà le bilan, hein. Le bilan il était déjà là, mais vous vous êtes engagé à combattre le 3e mandat. Donc c'est pas lié au bilan. Je me suis engagé et je vous l'ai dit et je vous le répète encore. J'ai été à 3 mètres du professeur Alpha Condé. Je ne peux pas vous relater tout ce qui m'a été dit lorsque nous étions ensemble. D'accord? Bon, il m'a montré des preuves, il m'a mis des choses sur la table. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé entre la boucherie de la nation ou le 3e mandat. Il vous a proposé aussi. C'est-à-dire, quand je dis la boucherie de la nation, il faut pas qu'on se leurre. À un moment donné, nous étions face à certains dangers. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, j'ai eu des preuves sous les yeux, j'ai eu des choses qui m'ont poussé à accompagner ce projet-là. Qu'est-ce qui vous a montré concrètement? Non, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails. Je suis désolé. Ahmed. Je suis désolé. Ahmed. Non, pour ton honneur, c'est important. Sincèrement. Je suis d'accord. Si vous passez la peinture ainsi, non, écoutez, et vous avez à un moment donné, écoutez, ceux qui pensent que je n'ai pas d'honneur parce que j'ai accompagné le professeur Alpha Condé, je veux dire que beaucoup de personnes n'ont pas eu d'honneur dans ce pays depuis des années. Donc ça n'a pas été dans ce studio. Non, mais écoutez, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Votre honneur n'a pas été cité dans ce studio. Mon honneur n'a pas été cité dans ce studio, mais je vais vous dire par là, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler du 3e mandat. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis ici pour parler de mon parti politique. Non. Maintenant, je peux parler, écoutez, j'ai la liberté de l'interview. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ahmed, voilà, que cela soit clair. Non, Ahmed, c'est important pour les millions de téléspectateurs vous ne sortez pas Monsieur Lamine, ce que vous voulez que je dise, vous ne pouvez pas. Vous ne sortez pas de nulle part. Voilà. Vous avez une histoire qui est connue en Guinée et elle est très récente. Elle n'est pas encore effacée. On la connaît. On ne peut pas vous recevoir et sans parler de vous. Non, mais c'est pour ça que j'en parle. Pour que des militants que vous recherchez vous suivent, ça fait partie de votre histoire. Oui. En plus, il se dit donc vous ne pouvez pas dire qu'on va parler uniquement de votre parti et ne pas parler de votre parti. Vous avez dit ici que vous avez investi. Vous avez investi plus d'1 milliard. Si j'avais dit qu'on devait parler uniquement de mon parti, je n'aurais pas accepté de rentrer dans les détails. Alors, donc répondez à les détails que vous voulez que je vous dise. J'ai été dans la confidence des dieux. Il y a des choses qui ne se disent pas sur la place. En quoi la nation était-elle je pense que j'ai été très clair. J'ai pu dire ce que je peux dire. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, moi, le plus important pour moi, c'est de reconnaître mes erreurs, je viens de le dire. Et quand vous les reconnaissez, c'est de nous aider à comprendre qu'est-ce qui vous a mené là. Parce que vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous êtes un leader. Aujourd'hui, vous voulez que les Guinéens vous suivent de nouveau. Mais avant, n'oubliez pas, il y a des erreurs. Vous-même, vous les reconnaissez aujourd'hui. Vous nous aidez à comprendre pourquoi vous avez effectivement commis ces erreurs. D'où notre question. Qu'est-ce qui vous a motivé à tourner aussi? Pour rassurer les gens. Ce qui m'a motivé le plus, je viens de le dire. D'accord? Je pense que tout un chacun a vu, avant que le président Alpha Condé ne soit déchu, il a quand même commencé une réforme de l'administration. D'accord. Ahmed, je dis c'est pas l'argent. Écoutez, parce qu'il y a eu de l'argent. Non, mais pour si le vous 3e mandat, l'argent est sorti. Écoutez, si vous dites qu'il y a eu de l'argent, si vous dites qu'il y a eu de l'argent, c'est vous qui le savez. D'accord? Moi, je pense que on ne vous a pas proposé de l'argent. Écoutez-moi, très bien. Je peux vous le jurer sur tout ce qui m'est cher qu'on ne m'a pas proposé de l'argent. Le professeur Alpha Condé, parce que ce que vous oubliez déjà, c'est que moi, je suis quelqu'un qui connaissait déjà le professeur Alpha Condé. J'étais presque comme un fils pour lui. Les grandes autres personnes. Et vous oubliez une chose, moi ma position était très délicate, d'accord? Mon père étant déjà le conseiller politique de la primature, pas une raison. C'est une raison, on est en Afrique. Non. Écoutez-moi. Si vous le dites, si vous le dites, alors vous cessez d'être un leader. Vous cessez d'être un leader. Parce qu'un leader, vos positions ne sont pas justifiées par votre famille. Vous avez une conviction, vous l'assumez, Ahmed. Beaucoup disent de vous que vous avez attiré l'attention d'Alpha Condé en organisant des manifestations dans la rue pour qu'on vous appelle.
C'est ce que vous me disiez pas ça veut ce dire matin. alors, ça veut dire alors que je suis fort. Il faut le dire. Justement, vous avez fait des manifestations pour qu'on vous appelle à Sectoria. C'est pas parce que votre père est là que vous restez avec Alpha. Vous êtes un leader. Vous avez une conviction. Vous l'assumez. Est-ce que je suis allé au bout de mes idées? Non, mais parce que vous dites parce que votre papa est dans le système. Est-ce que je suis allé au bout de mes idées? Allez-y. Il faut qu'on arrête. Il faut écouter les gens avant de donner des conclusions. Allez-y, voilà. Je vous ai dit que ma position était délicate. Pourquoi elle était délicate? Parce que non seulement mon père qui était président, qui était conseiller, mais tout ça, ça ne m'a pas empêché moi de me battre, d'accord, d'aller à l'encontre du troisième mandat. Et je vous le dis très clairement, j'étais très sincère. J'ai mené ce combat-là pendant des mois, d'accord. J'ai commencé ce combat à Paris. Avant même que je ne rentre, beaucoup de personnes m'ont déconseillé de ne pas rentrer, que j'allais me faire arrêter. Je n'ai pas fait attention. Avant le troisième mandat même, il y avait ces forces sociales. Si vous me permettez, s'il vous plaît. S'il te plaît, il y avait ces forces sociales, les forces sociales qui étaient bien parties, et à un moment donné, paf, il y a eu des bruits, des sorties d'argent, et votre nom a encore été... Mon nom a été cité, je le dis haut et fort, d'accord. Mais moi, je ne suis pas le jeune qui mène des combats juste pour le mener, d'accord. On est parti pour un truc de force sociale. On a vu que les 8 000, les 10 000, tout ça, etc. On a eu des rencontres avec le Premier ministre. Il y a eu mis sur place. Le Premier ministre même s'est invité au siège des forces sociales. Il nous a demandé d'envoyer n'importe quel expert en économie pour faire le débat. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Mais moi j'ai compris à travers les forces sociales qu'il y avait une insurrection populaire qui se soulevait. On essayait de monter une insurrection populaire. Et moi je ne suis pas ici en Guinée pour brûler le pays. Je ne suis pas ici pour suivre les gens aveuglément. Quand je vois que mon combat que je suis en train de mener ne va pas plus loin ou que le combat change de sens, j'ai quand même cette aptitude de renoncer. Donc voilà. Je pense que moi, je me suis toujours assumé dans ce pays. Et quand on parle même de troisième mandat, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu le professeur Alpha Condé en toute clandestinité, qui se sont cachés, qui ont fait semblant. J'ai été celui qui... Non, c'est moi-même qui suis venu. J'ai par exemple sous mes yeux le décryptage d'une de vos vidéos sur Facebook. Quand Ahmed dit, tous ceux qui pensent que soutenir un troisième mandat serait quelque chose de grandiose ou de magnifique, je leur dirais que c'est une grosse erreur. Pourquoi soutenir un vieux au détriment des jeunes ou d'autres personnes qui pourraient aussi le remplacer? La vérité est que Alpha Condé doit partir, il est fatigué. Tous ceux qui aiment aujourd'hui le professeur Alpha Condé souhaiteraient qu'il parte par des grandes portes. Mais après, ça, c'est même Ahmed qui dit que la nation était à la boucherie. Daouda, oui. En fait, il va répondre à cette question, mais terminons, si tu permets, avec Maf. Sur la question des 8000, c'est bon. C'est moi qui étais en studio ici, je conduisais Espace Expression. On vous a eu au téléphone, Ahmed, on vous a posé des questions, vous avez nié avoir perçu de l'argent. Ensuite, on a fait passer une bande sonore. Il y avait 40 millions dans l'affaire des... Il y avait 40 millions dans l'affaire des... J'ai été très clair sur les 40 millions, d'accord. J'ai reçu un appel me demandant d'aller retirer les 40 millions. Ok. J'ai toujours été clair avec tous mes amis, que ce soit les Folie Kemangue et tout ça. Et si vous écoutez encore l'audio se trouve sur YouTube. Avec beaucoup, parce que le Guinéen prend les choses avec passion, émotion, il ne cherche pas à écouter. Quand il y a un truc, chacun tombe, il ne cherche pas à savoir réellement. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, si après, avec le recul, allez sans passion et écoutez l'audio. J'ai été très clair. J'ai dit à Folie Kemangue, même lorsqu'il parlait, il est là, il m'écoute certainement. J'ai toujours dit à Folie Kemangue, le combat que nous sommes mène-le. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas continuer dans ce combat. Pourquoi? Parce que je sais que le combat n'est pas dirigé là où il doit être. Donc, si toi, tu veux y aller, tu es un patriote, tu es un frère, continue le combat. Et il peut le témoigner sur. Après les 40 millions. Non, avant même qu'on parle de 40 millions. Et cette histoire de 40 millions est venue... Si vous ne le savez pas. Il y a un jeune qui était auprès du... Il y a un jeune qui était... Voilà. Moi, je vous ai posé... Non, je vous ai dit, écoutez, il y a un jeune qui était auprès du PM qui a appelé Eli Kamano pour dire à Eli Kamano qu'on a perçu 40 millions. Tout est parti de là. Eli Kamano a commencé à demander aux autres membres des forces sociales, est-ce qu'il y a eu 40 millions? C'est là où Folie Kemangue a appris, et Folie Kemangue m'a appelé. Mais cette histoire-là, vous pouvez lui demander sans passion, il n'y a jamais eu cette histoire d'argent. C'est-à-dire qu'on a... Les 40 sont sortis comme ça. Non, c'est sorti. On va être dans les mains de tout. C'est pourquoi on vous pose la question. Non, mais je vous l'ai dit. Les 40 millions sont effectivement sortis. Écoutez, demandez à Folie Kemangue s'il a vu les 40 millions de ses yeux. À chaque fois, je lui ai dit... Je dis, à chaque fois, j'ai dit que cet argent-là, je ne l'ai pas vu et que je n'irai pas chercher.
Parce que lorsqu'on partait, le PM n'a même pas voulu nous donner quoi que ce soit. Le gars nous appelle pour me dire le lendemain, va chercher 40 millions. Et moi, je me demande de qui, il me dit, avec qui vous avez parlé. J'envoie un message au PM pour savoir, il ne me répond pas. Il me dit après non, je suis fou pour aller chercher de l'argent. D'accord. Donc voilà. On revient à ce décryptage, à votre audio. Vous dites tout ça et à un moment donné, on vous voit encore candidat pour la mairie. Vous avez quand même connu Alpha Condé, vieux, fatigué, les jeunes sont là. Mais vous avez, après avoir dit qu'il est vieux, il est fatigué. C'était avant cette déclaration. Hein. Oui, mais après vous êtes revenu. Les communales, c'était bien avant les communales. Cette déclaration dont vous parlez, elle est très récente. Ça, c'était avant le troisième Je mandat. sais, vous avez été candidat et vous êtes revenu. Vous avez soutenu qu'il est vieux et il ne peut plus. Mais après, vous revenez encore. Est-ce que vous pensez que les Guinéens ont vraiment du temps à rapprocher, à savoir qu'est-ce qui a motivé cette autre prise de position de Ahmed à accompagner le troisième mandat? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. On n'a pas la même conception des choses. Chacun a sa manière de voir les choses. Moi, lorsque j'ai rencontré le professeur Alpha Condé, je fus pris par ses mots. Et j'ai senti la sincérité chez l'homme. Si vous comprenez un peu. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Oui, non, je vous comprends. Donc moi, je vois. Donc, c'est vrai qu'on est tous camarades, mais on n'est quand même pas. Voilà. Donc, voilà. Vous savez, oui. Vous savez, lorsque quelqu'un est sincère, on peut le sentir. C'est vrai. D'accord. Et moi, ce que j'ai senti là, j'ai aimé le fait qu'il ne m'ait pas proposé de l'argent, qui ne m'a pas proposé de poste ni rien. Il m'a parlé de la nouvelle génération. Moi, je vous ai dit. Il voulait vous passer le pouvoir après, c'est ça? Non, pas me passer le pouvoir. Mais c'est ce qu'il disait, il va passer à la nouvelle il a génération. dit qu'il allait passer le pouvoir à la nouvelle génération que nous sommes. Il allait voir entre les jeunes qu'il a cooptés. Et vous vous êtes senti dedans, concerné. Mais pourquoi je ne me sentirais pas ciblé? Je suis un jeune ambitieux, il faut le dire. Je ne suis pas, je ne sais pas. Vous avez dit jusqu'à présent? Jusqu'à présent, oui, j'ai cru. Pourquoi? Parce que juste après le troisième mandat, j'ai vu quand même Vous êtes un peu déçu du coup d'État? Je ne dirais pas que je suis déçu du coup d'État. Parce que nous n'allons pas non seulement quand même valider un coup d'État. C'est un retard pour la démocratie. Mais nous savons tous aujourd'hui qu'on a compris par moment que le président ne gérait plus les choses. Donc le coup d'État n'a pas mis fin à un rêve, celui que vous avez eu depuis votre rencontre avec Alpha Condé? Je pense que le coup d'État d'ailleurs a porté naissance à un rêve. Celui aujourd'hui d'être à la tête d'un parti politique. On ne parle pas de vous là, mais de vous personnellement, on parle de l'avenir de la nation. Non, il a dit moi. Oui. Vous parlez de l'avenir de la nation, il faut poser. Non, mais je crois que quand vous disiez que vous avez cru à la sincérité d'Alpha et vous parliez des générations, je suppose que vous ne parliez pas de vous-même. Donc la question c'était de savoir est-ce que le coup d'État est venu mettre un terme à ce rêve que vous aviez pour la nouvelle génération. Non, mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu le coup d'État, on a tous cru que c'était la fin. Mais après, on a compris avec les actes qui ont été posés par le CND que c'était une nouvelle ère pour cette nouvelle génération. Bien. Ahmed de Paris, notre invité ce matin, il faut le rappeler, il est le président de l'Alliance guinéenne pour le développement. Il est avec nous ce matin. Je crois qu'on a des images. On a des images d'Ahmed en jaune. Mais non, mais Daouda, c'est-à-dire ces images dont vous parlez. Est-ce que Ahmed vous a dit qui régnait ou bien qui ne... Mais il a dit qu'il regrettait. Il a fait des erreurs. Il assume. Je ne fais pas partie de ceux qui vont venir ici. Je n'ai jamais pratiqué la langue de bois depuis que je suis Oui, mais c'est là qu'il y a quand même un petit problème toujours. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous voulez assumer les décisions que vous avez prises et que vous regrettez, mais en même temps, dans ce que vous a amené là, vous dites encore comprendre. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas réellement de regret ou que vous n'assumiez pas. Moi, je suis perdu en fait réellement. J'ai pas compris. Vous dites que ce sont des erreurs. Vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez commis des erreurs. En même temps, vous continuez à croire à la raison pour laquelle vous avez soutenu. Non, écoutez, c'est pas parce qu'on a commis des erreurs qu'on doit régner ce qu'on a eu à faire. Non, je suis désolé. On peut reconnaître ces erreurs tout en étant en parfaite harmonie avec ce qu'on a eu à faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Le plus important, écoutez, le plus important pour moi, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Les grandes gueules. Mais je ne peux pas nier les faits. C'est-à-dire que je ne peux pas me faire passer pour celui qui ne se rend pas compte ou bien pour celui qui... Voilà. Non. Moi, je m'assume, peu importe. Je suis quelqu'un qui accepte de prendre la foudre.
Je suis quelqu'un qui accepte de se faire insulter. Parce que quand on arrive à un certain niveau de la vie, ça c'est des coups qu'on prend. Parfait. On est en politique, on n'est pas là pour se faire dorloter. Je suis déjà averti. Donc, non, ça se sent ça se sent clairement. Ahmed, deux questions pour avancer. La première, est-ce que cette sortie ce matin, c'est pour dire au peuple de Guinée, à vos potentiels militants, je suis désolé, je me suis trompé, je vous présente mes excuses. Deuxième question, avec votre parti, c'est l'AGD, l'Alliance guinéenne pour le développement. Il y a ce siège qui va ouvrir, vous allez nous en parler, mais justement, quelles sont vos ambitions déjà sur la transition? Quelle place et quel rôle souhaitez-vous tenir? Voilà, la réponse, ça serait évidemment à 11h avec la prolongation. Toute cette semaine. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ceux qui leur donnent poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.